Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. On va regarder ici un petit peu ce que vous allez traverser dans votre relationnel amoureux. Que vous soyez en couple, célibataire ou triangulaire, on va voir un petit peu votre énergie love, sentimentale. Ces énergies sont réservées exclusivement et uniquement aux amours. Vous l'avez bien compris, on traite ici le sentimental. Que tu sois en couple, triangulaire ou célibataire, on fera un seul tirage de cartes et je vais faire les 3 interprétations pour chacune des situations. Pour ce faire, la première carte centrale, j'utilisais les anges de l'amour et désormais j'utiliserai cette petite pépite. Ce sont les cartes de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0. Elle a fait cet oracle avec Voglio Bene, c'est l'illustrateur, les images. Les illustrations sont juste sublimissimes. Je te les montre en réel. Regarde ces beautés, c'est magnifique. Abondance, oui, récolte, elle est magnifique cette carte. Elle est lumineuse, colorée, elle est sublimissime. Regarde-moi ces beautés. Donc je vais utiliser sourire, joie, bonheur. Bon, les Gémeaux, ça s'annonce pas mal. Courage, témérité, audace. On va regarder tout de suite ici ta carte centrale. J'espère que tu vas bien, Gémeaux, que tu passes un bon mois d'octobre. Tout dépend de quand est-ce que tu vas regarder cette lecture. Normalement, elles seront toutes en ligne pour le premier. Je vais faire mon possible. Après, ça ne dépend pas de moi en termes de chargement. On verra bien. Allez, c'est parti, Gémeaux solaire ascendant lunaire. Tu n'oublies pas, pour soutenir ma chaîne et mon travail, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu me dis un petit peu si ça rentre sur ton chemin de vie. Et je t'ai sorti 4 nouveaux formats, enfin 4 nouveaux formats, un nouveau format. Qui réunit 4 vidéos. C'est tous les signes dans les éléments, signes de terre, d'air, de feu et d'eau. C'est les éléments en fait, enfin les éléments, non, c'est les énergies que j'ai traitées pour toute la période automnale, donc du 23 septembre au 21 décembre. On regarde un petit peu ce qui se passe dans tes 12 maisons astrologiques. Vidéo très intéressante, franchement j'ai pris grand plaisir. Donc dis-moi si ça te plaît. Je mettrai les liens en barre de description et tu n'auras plus qu'à te laisser guider et cliquer sur le timer pour être directement dirigé sur ton signe astrologique. On y va, Gémeaux, c'est parti. Ta carte centrale, que tu sois en couple, célibataire ou triangulaire. On regarde ici ta carte centrale pour octobre 2023. L'image, l'illustration parle d'elle-même. Tu regardes à quel point elle est froissée. Elle est usée, elle est abîmée et on te dit effort, fatigue, lassitude. Bon, les Gémeaux. Peut-être que vous forcez quelque chose, peut-être que vous donnez beaucoup et qu'il n'y a pas de retour. Peut-être que c'est des choses qui sont à sens unique et que vous ne sentez pas de retour éventuel. Il y a peut-être cette idée ici, j'aime pas quand il y a des petits points blancs là, ça me gêne. On va regarder directement ici avec l'Universal Celtic Tarot que je vais utiliser pour ta lecture. On va regarder, ça c'est le bébé. On va regarder un petit peu en 9 énergies. Je vais faire ton petit cœur. On a une carte bonus. On va regarder tout de suite, Gémeaux. Intriguant, intriguant. On a aussi eu les balances juste avant vous qui ont eu aussi des énergies. Ce qu'il y a d'assez percutant dans toutes les énergies du mois d'octobre, dans tous les signes, côté sentimental, il n'y a presque aucune carte de coupe qui sont sorties. Pas d'as, pas de 2 de coupe, pas de 3 de coupe, pas de 10 de coupe. C'était que des bâtons épais, bâtons épais. Donc en fait, la synthèse de tout ça, c'est qu'au mois d'octobre, il y a beaucoup d'énergie, de férocité, de mettre des choses en place, de régler des choses. On a quoi? 8 de coupe. Voilà, c'est exactement ça. Ça continue, hein. 8 de coupe. C'est faire le deuil de choses émotionnelles qui sont trop toxiques pour toi. Reine de bâton, encore une fois, du bâton, encore, et toujours. 9 de bâton, voilà, ça ne s'arrête pas pour le mois d'octobre. J'ai vraiment ces énergies de s'accrocher, de lutter, de faire face à des choses, de conscientiser. C'est incroyable. Regarde, 2 de bâton, ça ne s'arrête pas. 7 de bâton. Oh, incroyable, on y va les Gémeaux. Incroyable. C'est waouh. Incroyable. Bon, on y va. C'est parti. En 9 énergies pour toi. Gémeaux, solaire, ascendant lunaire. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant, ton signe Vénus, surtout. C'est très important. Ou ton signe lunaire concernant les émotions. Allez, je te mets tout ça en place et je reviens tout de suite vers toi. Allez, petit Gémeaux, tout est en place. Petit Gémeaux, c'est comme si j'avais déjà de la compassion.
Je ne sais pas pourquoi. Effort, fatigue, lassitude, je sens un épuisement général par rapport à une situation. On attaque direct avec les couples, je débriefe d'une manière concise toutes les cartes et après on rentre dans le vif du sujet. Le monde, les Gémeaux. Waouh! Il y a quelque chose ici qui se clôture. On parle vraiment d'écrire une nouvelle histoire de sa vie. Il y a eu un aboutissement. Waouh! Oh, 10 de coupe. Oh, punaise! Magnifique, les Gémeaux, vous êtes les premiers. Oh, ouh, vous m'avez entendu, les cocos? Comment c'est possible? Bon, Rachel, on se calme. 9 de pentacle. Ok. 3 de coupe, MS. C'est incroyable. Je disais qu'il n'y avait pas de 10 de coupe. Il n'y avait pas de 3 de coupe. Il n'y avait pas de coupe. Regardez les Gémeaux. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Reine de pentacle. Le pape. 7 de coupe. Incroyable. Incroyable, les Gémeaux. Vous êtes les premiers pour le mois d'octobre à avoir des coupes de bonheur. Parce que tu prends une décision d'indépendance. Page d'épée. Cavalier de pentacle. Waouh, attends, je bois un coup. On y va, les couples. Alors, les petits Gémeaux, ça sent plutôt sympa. Hein. Ça sent plutôt sympathique. On a la carte du monde. Il y a comme une résonance de nouvelle... je ne sais pas pourquoi j'allais dire nouvel espoir. Mais il y a vraiment cette idée de remettre les compteurs à zéro dans sa vie amoureuse, ici avec son partenaire. La carte de la 10 de coupe, c'est un plein bonheur émotionnel. Je vis quelque chose de très épanouissant. Je suis comblée. Il y a une atmosphère chaleureuse. Il y a un bonheur, une paix, une harmonie dans son couple ici. J'ai par contre, alors je dis par contre parce que c'est des énergies. 10 de coupe, c'est qu'on est en couple, on est heureux en couple. Mais la 9 de pentacle, c'est qu'on est indépendant. D'accord? Donc, il y a pour certaines personnes Gémeaux, cette idée d'être épanouie dans sa vie amoureuse tout en gardant son indépendance. C'est-à-dire, si je fais, j'ai besoin de faire, laisse-moi profiter, laisse-moi sortir, laisse-moi m'amuser. C'est ce que tu vas faire ici avec la 3 de coupe, tu es entouré de monde ici. Tu es dans une... alors, pour certains, ça parlera peut-être ou pas. J'ai le sentiment d'une relation non exclusive. Alors, en plus de ça, j'en ai jamais parlé, mais c'est ce qui m'appelle là tout de suite. On parle, et comme elle l'explique, Sandy Tatou, on parle de polyamoureux. Polyamoureux. Et je ressens ça pour vous ici, les Gémeaux. Il n'y a pas d'exclusivité. Parce que vous avez justement trouvé aucune... vous n'avez pas trouvé de manière à adapter votre relationnel amoureux avec un partenaire et il y a besoin vraiment de comprendre et de faire comprendre à l'autre qu'on a besoin de faire des choses mais non exclusives. Aïe, aïe, aïe. Bon, pour ceux qui ça va pas forcément plaire, ça va être un petit peu compliqué. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose de totalement inédit dans sa vie avec la carte du monde, hein, les amoureux. Je veux vivre quelque chose de... Ben, polyamour, ça résonne tellement ici. Reine de pentacle, je suis confortable dans cette relation. J'ai même besoin d'officialiser ça haut et fort. On te dit, ici avec la carte de la sagesse du pape, le pape c'est la carte de la sagesse, c'est, j'ai le sentiment, voilà, c'est comme si vous adressez ces mots, le pape, et si c'est ce qui te fait du bien, fais, agis dans ce sens. Fais en sorte d'être confortable par rapport à ton émotionnel affectif ici. Regarde, c'est comme s'il y avait cette bénédiction, cet aval. Je ressens que c'est bon pour toi, alors fais en sorte que ça t'apporte le plein bonheur ici. Cette relation amoureuse. T'es bien en amour. Après, il faudra voir si de l'autre côté, ça va parler. S'il va accepter. Tu vas avoir des opportunités parce que c'est comme si tu allais officialiser quelque part le fait que... Parce que là, avec le pape, on peut parler d'officialiser à son partenaire. Ici, il va peut-être tomber des nues ou pas. Mais en tout cas, toi, l'essentiel, c'est que ça te parle pour toi et que ça te conforte dans ta vie. 9 de pentacle, l'indépendance. C'est moi, je fais ce qui me plaît. Tu vas l'annoncer haut et fort.
avec le pape. Dès lors où tu vas l'ouvrir, c'est comme quand, tu sais, quand tu vis une grossesse, soit dans le déni, soit que tu ne veux dévoiler à personne, en termes de physique, ça se voit absolument pas. Dès lors où tu commences à le dire à tout le monde, ou que tu conscientises une grossesse, ça se voit. Et bien, c'est exactement ici avec le relationnel affectif. Dès lors où tu vas le verbaliser, tu vas le faire entrer en matière et que tu vas l'officialiser auprès des gens autour de toi, 7 de coupe, des opportunités qui vont arriver dans tous les sens. Fais attention à ça. Tu sais bien que derrière ça, il n'y a pas que du positif. Il y a, mais pas que. D'accord? Après, ça sera à vous de voir comment c'est accueilli de l'autre côté. Hein. Votre partenaire, comment il va accueillir ça. Mais j'ai vraiment ce message. C'est très particulier comme message, les Gémeaux, mais je ressens ça vraiment pour vous pour le mois d'octobre. On officialise quelque chose, une relation non exclusive. J'ai besoin de profiter de la vie. J'ai besoin. Il y a peut-être aussi l'idée, pas forcément non exclusive, mais d'être avec un partenaire, mais de ne pas vivre sous le même toit. Page d'épée. Vous allez pas en démordre. Bien au contraire. Vous allez mettre cette intention plus que jamais en place. Je suis prêt à l'action. Je suis prêt à faire les choses. Je suis honnête également, parce que le page d'épée, c'est quelqu'un de très honnête. Je vais faire les choses dans le sens où, moi, je suis alignée avec ça. Cavalier de Pentacle. On avance prudemment, doucement, mais sûrement. C'est une nouveauté pour vous, les Gémeaux également, très probablement, de vivre une situation polyamoureuse ou de vivre une relation non exclusive avec votre partenaire ou de... Ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que tous les Gémeaux en couple, ils vont pas forcément du jour au lendemain dire qu'ils ont envie de vivre plusieurs amours en même temps ou plusieurs vies sentimentales en même temps. Ça, c'est un fait. Mais j'ai cette lecture pour vous, les Gémeaux. Donc, c'est du général. Tu le sais très bien. C'est vraiment un message très particulier pour octobre. Effort, fatigue, lassitude. Je vais le lire, allez. Décidément, les derniers signes, vous êtes des privilégiés parce que je ne le lisais pas dans le livret, le magnifique livret de Sublimissime. Sandy Tatou, il est magnifique ce livre, regarde. Effort, fatigue. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Ben voilà, je crois que j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Le plein effort, tout ce que tu vas vivre ici, c'est parce que tu y as mis les intentions. Pour une pleine victoire. Ta victoire de 10 de coupe. De bonheur dans ta vie, 3 de coupe. Tu tu célèbres, tu es en harmonie, tu as des gens de confiance autour de toi. Je te lis juste le petit triangulaire célibataire. À force de courir plusieurs lèvres à la fois, tu te retrouveras démuni aux forces de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Voilà, on parle des couples célibataires, mais c'est aussi l'idée de faire face aux choses de tes envies. Ici, couple. Dis-moi en commentaire si tu es concerné par ça, parce que du coup, c'est très particulier, bien sûr. J'imagine bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se sentir concernés, mais il y a peut-être ça qui est en train de mijoter en toi ici, Gémeaux. J'ai envie de vivre plus, j'ai besoin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si c'est pas ce que tu vas vouloir vivre avec plusieurs partenaires dans ta vie, parce que tu veux pas d'exclusivité, en tout cas, il y aura beaucoup d'indépendance. Hein. J'ai besoin de vivre les choses pour moi. J'ai besoin que cette situation m'apporte du bien-être à moi. Vous avez un plein bonheur dans votre vie. Hein. Vous avez un plein bonheur. Dès lors que vous allez officialiser, il y a des choses qui vont se délier. C'est sympa. Sympa comme tout. Pour les triangulaires, ça va être très très confortable pour vous qui êtes en triangulaire. Pour vous qui êtes en triangulaire, j'ai l'impression que c'est la situation qui vous correspond. C'est la situation qu'il vous fallait, en tout cas, pour cette période. Ça va peut-être durer jusqu'à la période automnale complète, mais en tout cas, pour le mois d'octobre, vous êtes vraiment dans un équilibre et dans un échange passionnant avec votre partenaire non officiel. Il y a vraiment cette idée que c'est parfait, je garde mon indépendance, je suis heureuse, je sors avec mes potes, je vais au resto, je profite, ciné, activités sportives, loisirs, je me fais du bien à ma vie. Les triangulaires ici, j'ai le sentiment que vous vivez votre meilleure vie. Reine de Pentacle, on est confortable dans sa vie. On parle de matériel, d'ancrage, de terre. Le denier, c'est de la terre. C'est peut-être aussi signe de terre avec lequel vous êtes. On parle de Capricorne, Taureau ou Vierge. Il y a vraiment cette idée d'être très en alignement avec ce qu'on recherche dans sa vie amoureuse et dans ce qu'on vit dans sa vie en triangulaire. Et tout ça, c'est justement parce que vous avez fait trop d'efforts, vous avez fait trop de choses
pour essayer de rentrer dans les cases des gens, pour essayer de conforter l'une ou l'autre personne. Là, je suis bien, mais tu sais quoi? Moi, je suis bien dans ce que tu me donnes et dans ce que j'ai à t'offrir. J'en demande pas plus. Moi, ça me va très bien de te voir juste quand on a besoin de se voir, de pas m'occuper de ton linge, de pas m'occuper de ci, de ça. Moi, ça me va parfaitement. Parfaitement. Ici, avec le hiérophante, je vais le recouvrir ici parce que je veux savoir ce que vous officialisez ici. Les gémeaux triangulaires. J'ai besoin de recouvrir ici le hiérophante triangulaire, sachant que vous avez beaucoup d'opportunités derrière. Alors, j'ai peut-être ce quelque chose qui fait résonance au couple. C'est vraiment l'idée d'être non exclusive avec un non officiel. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être le besoin et l'envie de papillonner avec plusieurs. Bon, mes cartes sont tombées, j'arrive. Trop sont tombées, donc je ne te les débriefe pas. On va voir si ça résonne en ce sens. Oh, j'ai déjà plus de batterie. Ah, Rachel, tu fais trop de vidéos. On y va, qu'est-ce qui se retourne? Regarde. Ah, as de coupe. As de coupe ermite, les gars. Ouh, vous officialisez un nouvel amour en plus de celui que vous vivez là, les triangulaires. Vous êtes des cocanes et des coquines. Et on a quoi? 5 de bâton. Ah, ça va pas plaire, ça va pas plaire. Ouh, elle a glissé celle-ci, page de bâton. Allez, je vais la chercher. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Hiérophante, qu'est-ce que tu officialises? Waouh! Le cavalier, le roi de Pentacle. Regarde, c'est génial. T'as la reine et t'as le roi. Tu vois, tu officialises ici ton placement dans ta vie. C'est toi qui veux que ce soit comme ça. Tu es décideur de ce que tu veux vivre ici dans ton relationnel affectif. Moi, je veux être dans cette relation non exclusive. Et l'impératrice. Waouh. Moi, j'ai l'impression que tu vas courir plusieurs lièvres à la fois ici, petite coquine ou cocagne. 7 de coupe. Tu es charmeuse, charmeur, donc ça t'apporte ici des opportunités. 7 de coupe. Fais attention à qui se cache derrière. Fais attention à qui se cache derrière. Page d'épée magnifique et cavalier de pentacle. Tu vas mettre de belles énergies dans ta vie amoureuse. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tu ne veux pas te prendre la tête. Tu veux pas te prendre la tête, tu veux du non officiel, tu veux pas de concret, tu veux de légèreté. Tu veux vraiment avec le monde. C'est comme si tu avais pris des nouvelles résolutions. Désormais, aujourd'hui, mois d'octobre en tout cas, c'est peut-être déjà en maturation depuis un moment. Mois d'octobre, j'ai envie de vivre désormais ma vie amoureuse parce que je ne suis pas la non officielle. Donc, je vais aussi imposer le fait que je ne suis pas officielle et que moi aussi, je vais avoir le droit de papillonner. Wouh, ça va peut-être pas plaire à l'autre. Ça va peut-être réveiller des choses chez l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que toi, tu vas kiffer ta vie. Triangulaire, c'est exactement ce qu'il te fallait. Tu vas avancer vers quelque chose de caché pour l'instant. Page d'épée, c'est je suis prêt à l'action pour découvrir de nouvelles choses. Tu vas y aller prudemment avec le cavalier de pentacle, mais tu sais pas encore vers quoi tu vas aller. Une chose est sûre, sur ce quoi tu veux vraiment aller, c'est garder une indépendance et une harmonie dans ta vie émotionnelle amoureuse. Il n'y a pas d'envie d'engagement, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de profiter de la vie. Tu as été trop fatigué par les choses du passé. Et ça, franchement, vis ta vie à fond. Hein. Vis ta vie à fond. Hein. Pour les célibataires, vous n'êtes pas prêts du tout. Ou en tout cas, c'est pas du tout dans vos projets de vous mettre en couple. Mais alors, pas du tout. Vous, justement, c'est ce que vous allez prioriser ici, c'est votre célibat. Vous allez vraiment redécouvrir ce qu'est le célibat de manière choisie et de manière épanouie. 10 de coupe, c'est l'épanouissement dans son célibat. 9 de pentacle, l'indépendance, la réussite dans son célibat. J'aime ma vie. Je kiffe, je fais ce que je veux, je mange à l'heure que je veux, je me douche quand je veux, je me couche quand je veux, je fais ce que je veux. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Pas d'attache, pas de responsabilité envers l'autre. Tu fais quoi? Tu vas où? Tu viens dans combien de temps? Tu vas manger quoi? Le linge pris. Tu vas kiffer ça, Gémeaux. Tu vas profiter, tu vas sortir. Tu vas t'entourer. Je rentre à pas d'heure, je m'en fous. La seule chose qui va peut-être te préoccuper, c'est tes animaux de compagnie. J'ai un titi, j'ai un chat, j'ai des poissons, j'ai un chien. Tu vas profiter de ta vie. Il n'y a rien d'autre qui va pouvoir te prendre de la tête.
Si ce n'est que ta responsabilité avec tes nounous. Là, c'est bon ça. Reine de Pentacle. Cette générosité que tu as de toi à toi, à te faire du bien à ta vie. Je veux profiter de ma vie. Je veux profiter de mon célibat. Et encore un bon petit moment ici avec le hiérophante. Le hiérophant, tu te sens léger avec ça. C'est comme si tu sentais qu'intérieurement, c'est exactement ce dont tu avais besoin. J'ai ce sentiment d'autosatisfaction et d'auto-coaching. C'est ce que j'ai besoin. J'ai cet alignement en ce moment pour moi. J'ai des ouvertures, des possibilités, mais pour moi, t'es pas prête et t'es pas prêt de consommer quoi que ce soit ici. Ça, c'est les gens qui tournoient. Prends ton dico, rajoute ce mot. Ça n'existe pas, évidemment. Ça, c'est c'est les gens qui gravitent autour de toi. Voilà. Gravite, ça existe. Autour de toi, c'est les opportunités. C'est les gens qui ont envie de te connaître. Mais toi, tu vas... C'est pas ta priorité du tout, toi. Ta priorité, c'est ton indépendance. C'est ce que tu es en train de vivre de nouveau dans ta vie. Redécouvrir ce célibat joyeux et puissant que tu as envie de vivre. Tu as trop subi. Tu as trop fait de choses pour les autres. Il y a eu trop de choses difficiles. Tu as été fatigué. Page d'épée. Je me priorise maintenant. Je prends une décision. Je suis prête à l'action. Prêt et prête. Et j'ai bien l'intention de continuer comme ça, cavalier de pentacle. J'y vais doucement, mais sûrement, de manière prudente, vers ce célibat. Je ne sais pas vers quoi il m'amène, mais pour l'instant, c'est pas ce qui va te préoccuper. Pour l'instant, toi, tu as envie de kiffer ton célibat. Tu as envie de kiffer ta life, Gémeaux. Et franchement, kiffe le plus longtemps possible. Kiffe. Après, être en couple, c'est un kiff aussi. Quand tu es bien avec une personne, c'est le kiff ultime. Hein. Mais franchement, là, je te sens vraiment heureuse et heureux d'être sans attache. Vraiment. On y va avec la bibliomancie. Être femme. Les Gémeaux, on va regarder ici. On va se concentrer. On va regarder ce qu'il y a comme message pour toi. Si tu veux, tu mets sur pause si tu as besoin de plus de temps. Être femme, et j'ai ça. On a quoi? Oh, j'ai plus le flash, ça m'embête. Hein. Tu vois quand même. Nous qui avons la liberté et le droit de choisir notre destin, nous ne devons pas oublier un seul instant nos malheurs, nos malheureuses sœurs qui n'ont pas cette chance, punaise. Nous qui avons la liberté et le droit de choisir notre destin. C'est ce que tu choisis. Parce que tu as cette 9 de pentacle ici. Bon, tu dis pas au taureau, j'ai oublié de le refaire. Bon. Gémeaux, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura plu. Priorise-toi, t'as raison, donne-toi de la valeur dans ta vie amoureuse. Je te fais des bisous, prends soin de toi, abonne, like, partage. Tu mets des commentaires, comme ça vous pouvez échanger aussi entre vous. C'est super intéressant. Il y a aussi cet abonnement sur Instagram que je vous répète parce que je vous sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. En tout cas, j'espère que tu vas continuer à te prioriser parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche malheureusement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement de l'estime qu'on se donne. Prends soin de toi Gémeaux, je te fais des gros bisous puis on se retrouve bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.